Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de l'AOS, l'accident d'exposition sanguine. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, alors je vais présenter le cours comme un cas clinique, comme si on est devant un malade. Avant de commencer, je vais, je vais, euh, je vais commencer par une introduction. Donc, la définition, c'est quoi l'AOS? C'est un tout contact avec le sang ou d'autres produits biologiques qui contiennent du sang, quel que soit avec effraction cutanée, c'est-à-dire par piqûre ou bien coupure, ou bien projection sur du muqueuse, l'œil ou la bouche, ou bien sur peau lisée. Donc, c'est une urgence médicale où il faut agir dans les 4 premières heures est idéal, à défaut dans les 48 heures. Le risque infectieux principal par accident d'exposition au liquide biologique, c'est l'HIV, l'hépatite C, l'hépatite B. Le risque est plus important. Le risque est plus important euh, sont associés aux accidents professionnels, aux piqûres profondes avec des aiguilles creuses et intravasculaires. Et si on dit aussi, si je parle aussi des accidents sexuels, le risque est plus élevé pour les rapports anoréceptifs. Il faut faire le maximum pour connaître le stade sérologique de la patient source. L'exposition au HIV est une indication urgente à traitement antirétroviral. En cas d'exposition au HIV, il n'y a pas d'indication de traitement antirétroviral lorsque la charge virale du patient source est indétectable. L'exposition à l'hépatite B nécessite une surovaccination de sujets non immunisés. Après exposition de l'hépatite C, la conduite à tenir repose sur le diagnostic précoce et traitement d'une éventuelle primo-infection. Et n'oublie pas la déclaration d'accident de travail en cas d'accident accident professionnel. Donc maintenant, on commence la conduite à tenir devant l'AOS, comme si on est devant un malade. Donc pour le plan, on a les soins immédiats. Déclaration, c'est parce que souvent c'est un accident professionnel. Reconnaître le statut sérologique de patient source et évaluer le risque. C'est deux paramètres de statut de la personne source et l'évaluation de risque permettre de l'indication de traitement antirétroviral, le traitement post-exposition. Puis on commence la conduite avec devant l'HIV, l'hépatite B et on termine par l'hépatite C et le suivi. Donc on commence par les soins immédiats. Bon, les soins immédiats, premièrement, le nettoyage de la plaie. Donc on est devant une blessure ou bien piqûre. Premièrement, ne pas faire saigner parce qu'il y a risque de brèche capillaire qui favorise l'infection. Deuxièmement, nettoyage immédiat à l'eau courante et au savon. L'effet recherché est une détertion et élimination des matériels organiques rapportés par l'accident, le sang ou bien la personne source. Et dans ce cas, il ne faut pas utiliser les produits hydroalcooliques parce qu'ils vont créer une irritation qui favorise l'infection. Troisième étape, c'est le rinçage. Le quatrième étape, c'est les antiseptiques. Et là, tous les antiseptiques sont les bienvenus. Donc, soit on a le Javel, 2,5%, mais il faut qu'il est dilué en 1/5 ou bien en 1/10 de solution de Daquin ou bien à défaut l'alcool de 90 degrés et aussi le polyvidon iodé. On doit rester en contact avec son antiseptique pendant 5 minutes au minimum. Maintenant, si on a le cas de projection sur muqueuse, on va pas utiliser l'eau avec savon, javel, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait seulement rinçage immédiat, abondant avec le sérum physiologique pendant 5 minutes au minimum.
Deuxième étape, c'est s'il s'agit d'un accident de travail, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, il faut de la déclaration de l'accident de travail est obligatoire dans les 48 heures. Deuxièmement, il faut une rédaction d'un certificat. Dans cette certificat, qu'est-ce que je dois mentionner? Premièrement, il faut décrire les blessures et notifiant expressivement qu'il s'agit d'un accident de travail avec un risque de séroconversion HIV qui nécessite un suivi sérologique parfois prolongé jusqu'à 6 mois. Troisièmement, la réalisation chez la personne exposée d'une sérologie en fonction de la statut de la personne source. Et dernièrement, plus important, c'est attestant de l'absence de l'infection au moment de l'accident. C'est-à-dire il faut faire la sérologie dans les 7 jours suivant l'accident. Troisième étape, c'est reconnaître le statut sérologique du patient. Doit être effectué dans tous les cas hors de refus exprès du patient et le plus rapidement possible. Donc, le premier cas, s'il a une sérologie HIV positive, on doit compléter par une charge virale et une éventuelle génotype de résistance aux antirétroviraux. Deuxièmement, c'est l'hépatite C positive, donc on doit rechercher une réplication virale de ARN d'hépatite C. Si la victime n'est pas immunisée contre l'hépatite B, donc si l'hépatite B positive, donc on va voir chez le patient, chez le victime, il est immunisé, c'est-à-dire il est vacciné, on doit demander le taux de titrage des anticorps. S'il est supérieur à 10, c'est-à-dire il est immunisé. S'il est inférieur à 10, c'est-à-dire il n'est pas immunisé. Si le statut sérologique du patient source n'est pas connu, on doit demander la sérologie de l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH, mais le VIH de préférence de commencer par les tests de diagnostic rapide qui donnent le diagnostic rapide dont le résultat est disponible dans au moins 1 heure. Donc maintenant on évalue le risque. L'évaluation de risque dépend de la circonstance d'exposition, c'est-à-dire profondeur de la blessure, le type d'aiguille ou bien le matériel en cause. On a 3 risques: risque élevé, risque intermédiaire, risque faible. Pour le risque élevé, c'est-à-dire piqûre par aiguille creuse suivie de sang ou bien blessure profonde. Risque intermédiaire, c'est-à-dire piqûre avec un gant, bien à travers d'un gant avec des aiguilles pleines, c'est-à-dire les aiguilles à suture, ou bien piqûre par une aiguille sous-cutanée ou EM et ne contenant pas de sang. Risque plus faible lorsque projection cutanée, soit sur un peau lésée, soit sur un peau sain, soit sur muqueuse. Donc le risque aussi dépend de la présence de sang, le temps de contact, le port du gant, l'information de la nature de liquide biologique incriminé. C'est ça, mais on a 3 stades. Maintenant, on commence la prise en charge. On commence par l'HIV. Dans l'HIV, on a le traitement pré-exposition qui est basé sur les antirétroviraux, le temps donc on doit instaurer le traitement le plus rapidement possible, l'idéal dans les 4 premières heures et ou bien plus tard, mais avant 72 heures après l'accident. Et un schéma qui a une efficacité, tolérance et simplicité de prise et absence de contraintes alimentaires. Maintenant, on doit reconnaître les indications de mettre le traitement de post-exposition. Donc ici, on a un tableau, notre tableau. Donc les indications de traitement post-exposition, c'est en fonction de le risque, de la nature de risque et en fonction de la sérologie du patient source.
Donc, pour le patient source, si il est vivant avec le VIH, avec une charge virale détectable, c'est l'indication de traitement avec le risque, si on a un risque important, bien intermédiaire. Si on a un risque faible, c'est pas l'indication. Si la charge virale est indétectable, il n'y a pas d'indication de commencer le traitement, quel que soit le risque. Si la sérologie de patient source est inconnue, l'indication de traitement seulement donne si on a un risque important. Le reste, c'est pas l'indication. Donc, les indications, on peut résumer les indications en deux indications. Premièrement, c'est une sérologie inconnue avec un risque important. Deuxièmement, c'est la charge virale détectable, quel que soit le risque important ou bien intermédiaire. Donc c'est ça, c'est l'indication. Maintenant, le choix, selon l'instruction algérienne, bien le guide algérien de lutte contre l'HIV, le dernier guide, c'est 2021. Donc le choix, c'était la tenofovir plus l'antricitabine plus la dolutegravir, ou bien tenofovir plus l'amifidine plus la dolutegravir. Pour le choix alternatif, c'est la tenofovir plus l'antricitabine plus la raltegravir, ou bien tenofovir plus l'amifidine plus la raltegravir. Pour la durée de traitement, c'est 21 jours. Sans interruption, au cours duquel il faut un suivi biologique. Pour le suivi biologique, c'est la première semaine, entre G1 et G7, on doit demander sérologie HIV, l'hépatite B, l'hépatite C. En deuxième semaine, on demande la LAT et la créatine, c'est la mise en route de traitement post-exposition bien prise de comorbidité, ou bien donc pas toujours on demande la créatinine. Au sixième semaine, on demande la sérologie de l'hépatite C et l'HIV et aussi la LAT. Pour le troisième mois, on demande la sérologie HIV, l'hépatite C et aussi l'hépatite B. L'hépatite B, pour les personnes porteuses de l'hépatite B avec antigène HBs positif ou bien sérologie inconnue. Ou bien pour les personnes victimes de AOS non vaccinées ou bien non répondeurs de la vaccination. Donc c'est ça pour la sérologie. Le suivi, pardon. Ça c'est le suivi de traitement post-exposition. Mais on doit connaître que le suivi pour le malade AOS, on doit refaire la sérologie, la cinétique de la sérologie, c'est le jour de consultation, c'est-à-dire M0, puis à 1 mois, après 1 mois, puis M3, après 3 mois, puis M6, après 6 mois. Maintenant, on dit que le traitement post-exposition ne protégeait pas contre les autres IST, comme l'hépatite B, l'hépatite C et aussi le syphilis. Donc, pour l'hépatite B, c'est une autre conduite. Donc, pour l'hépatite B, qu'est-ce qu'on doit faire? L'hépatite B, donc, il y a un tableau d'indication. Pardon. Donc, selon le sujet exposé et selon le statut de personne source. Pour le sujet exposé, on doit connaître s'il est vacciné ou non. Donc, s'il est vacciné, on doit demander le taux des anticorps HBs pour qu'on doit connaître est-ce qu'il est immunisé ou pas. Donc, s'il est vacciné, ça ne signifie pas qu'il est immunisé. Donc, si le taux de anticorps supérieur à 10, c'est-à-dire il est immunisé. Donc, il n'y a pas d'indication ni pour la sérothérapie, ni pour la vaccination, quel que soit le statut de patient source. Donc, s'il est vacciné mais non répondeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas immunisé, c'est-à-dire le taux des anticorps est inférieur à 10. Dans ce cas, il y a l'indication de faire les immunoglobulines, mais dans le cas
de, de patients sources et séropositifs. Mais si le malade non vacciné, si le patient source est positive, on doit faire la sérovaccination, c'est-à-dire l'immunoglobine plus la vaccination. Mais si le patient a un statut inconnu, on doit faire seulement la vaccination. Ça pour l'hépatite B, on doit connaître aussi le taux des immunoglobulines utilisées si 500 unités en IM. La vaccination, il faut faire la vaccination dans les 72 heures. Pour l'hépatite C, il n'y a pas un traitement post-exposition. Donc, la prévention, c'est un traitement précoce de l'hépatite C avec suivi. On dit pour le suivi du malade, on dit qu'il est recommandé d'attendre le résultat de la sérologie de l'HIV, l'hépatite B et l'hépatite C pendant 6 mois, comme j'ai déjà dit, à M0, M1, M3, M6. Pour c'est-à-dire jusqu'à la confirmation de l'absence de contamination. Durant cette période, il est recommandé de faire des relations sexuelles protégées afin de prévenir la contamination. Il faut arrêter le cas échéant de l'allaitement maternel et l'absence de dons de sang dans cette période. C'est tout. Donc c'est ce tableau. Et merci.